Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre sixième session de formation sur Google Workspace. Et pour ceux qui ont suivi depuis le début, ça a été un trop bas. Ah, super. Donc, je disais merci d'être là. Pour ceux qui ont suivi la formation depuis le début, ça a été euh, super. Alors, aujourd'hui, je vais introduire un peu Gemini dans Google Workspace. D'accord, on va voir un peu comment est-ce que nous pouvons utiliser Gemini dans les produits de Google Workspace. Gemini dans Gmail, Calendar, Google Meet, Google Doc, Google Sheets, etc., etc. Super. Donc, je vais partager ce lien-là ici. Donc, si vous venez par exemple ici dans Get Started with Gemini dans Workspace, vous allez accéder à un ensemble d'informations. C'est un doc, en fait, qui vous aide à pouvoir mieux comprendre comment vous pouvez utiliser Gemini dans Gmail, Google Doc, Google Drive, Google Sheet, Slides, Mail Chat et Bytes. OK? C'est très important que vous sachiez ça. Donc, si vous n'aimez pas trop les, les, comment on appelle ça? Lire la documentation, je vous conseille de lire parce que c'est très important. Alors, nous allons commencer. Je vais ouvrir notre communauté. Nous avons accès à nous avons un compte premium. Voilà. Nous avons un compte premium et je vais l'utiliser pour cette présentation. Super. Donc, si je viens ici, par exemple, je vais prendre par exemple Google Drive. Super. Alors, si je rentre par exemple ici, formation Angular, vous voyez ce petit truc-là, Axe Gemini. Donc ici, je peux lui faire des demandes, je peux lui demander de, de me donner, de me dire, je peux lui demander des informations sur ce folder. Donc ici, par exemple, je peux lui dire de me faire un sommaire sur ça. Donc, je vais lui demander euh, quelles sont les informations qu'il y a dans ce dossier. Voilà. Donc, voilà, il a répondu, il dit, le dossier formation Angular V+16 contient 8 fichiers concernant l'information d'initiation au framework Angular. La formation s'est déroulée du 7 au 30 mai, les mardis et jeudis de 19h à 20h45, GMT+1, et a été donnée par Modeste Achongon. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on avait eu en début d'année, c'est cette année ou l'année passée, je ne me rappelle plus, Modeste. On avait eu une formation avec Modeste sur Angular. Donc, voici toutes les sessions que nous avons eues et je lui ai demandé à Gemini de me faire un résumé. Donc, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, vous pouvez lui demander d'ajouter un dossier, vous pouvez lui demander de, par exemple, mettre un dossier en couleur, sans cliquer ici, vous pouvez tout lui demander là. D'accord? Si je sors par exemple ici, je mets mettre record ici. Non, c'est pas là. Je vais entrer. Si par exemple, nous avons toutes les sessions de formation que nous avons actuellement sur Google Workspace.
Donc, par exemple, si je prends le jour 1, ici, dans Google Meet, ici, sur le compte Premium, nous avons la possibilité de demander à Gemini de nous faire un résumé. Oui, donc ça, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Gemini. D'accord, le jour 1, parce il a tout écrit. Google Workspace a présenté ça, avec les noms de toutes les personnes, les détails, la discussion, tout. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des trucs que vous pouvez générer facilement vous ne voyez pas ça. Donc, c'est tout ceci, vous pouvez le voir. Vous pouvez Oui, adopter ça dans Google Meet. D'accord? Donc, vous pouvez oui, demander à s'il te plaît. Gemini de vous faire un résumé pendant que vous êtes en train de faire votre présentation. Donc là, pour le jour 1, voilà, il a fait ce résumé avec toutes les personnes qui ont présenté, Sosten, Georges, toutes les personnes qui étaient là. D'accord? Super. Si je viens par exemple ici, Allô? Allô? ici Vous m'entendez? dans le compte Gmail, on a la possibilité de personnaliser des mails. Donc ici, vous avez accès à un ensemble de templates que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour le Google Cloud Nest Standard, j'ai fait ce template-là que je vais vous présenter. Donc ici, vous pouvez personnaliser vos templates. Vous pouvez changer ça, vous pouvez changer ça, vous pouvez changer la couleur de fond, vous pouvez ajouter ça. Vous pouvez personnaliser, d'accord? Vous pouvez personnaliser ici, ajouter tout ça ici. Et donc, ce sont des trucs que vous pouvez faire avec le compte premium de Google Workspace. D'accord? Quoi d'autre? Je suis demandé à Gemini. Qu'est-ce que je peux lui demander? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander, affiche-moi tous les mails, affiche-moi tous les mails en relation avec le build with AI Afrique. Donc, si vous avez une montagne de mails et puis vous ne savez peut-être pas où, par exemple, chercher, c'est vrai que vous pouvez utiliser directement la barre de recherche. Vous pouvez aussi demander à Gemini, voici, il m'a affiché tous les mails que j'ai pu envoyer aux personnes, aux speakers du AI francophone. Donc, voilà un autre template aussi que j'avais fait, d'accord, envoyé directement à chaque conférencier. Donc, ce sont des trucs très utiles que vous pouvez faire personnellement hein, en utilisant Gemini. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? On a vu Google Doc, on a vu. OK. On va voir. On est dans Google Sheets. Qu'est-ce que je vais prendre par exemple? Donc, prendre un temps comme ça. Est-ce que je peux demander à Gemini ici? Donc ici, je vais lui demander ajoute, par exemple, 3 lignes en dessous de projet D, en dessous de projet D et ajoute un montant uniforme de $50.
et fait ensuite la somme. Donc, il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec Gemini dans Google Workspace que je ne sais pas s'il y aura le temps pour pouvoir tout vous montrer. Donc, créer ça, voilà, il a dit créer le formulaire ici. Voilà, vous pouvez copier, additionner ici. Vous pouvez créer un autre formulaire qui retourne ce texte dans cette cellule, et un autre formulaire qui retourne cette valeur dans ça. Donc, il y a tellement de trucs que vous pouvez faire. Est-ce que, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez savoir, ce que vous aimeriez savoir. Il y a tellement de trucs que je sais pas trop. On va utiliser quoi, par exemple, ici. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. J'avais fait une formation sur Cloud Skills et je vais partager après avec vous ce document-là. Où est-ce qu'il est? Ma formation, Workspace. Hmm. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé Cloud Skills Boost pour pouvoir euh, faire une introduction avec Gemini. Donc, je vais vous partager ces documents-là que j'ai reçus après la fin de la formation. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vous montrent, par exemple, comment utiliser Gemini dans Drive, euh, dans Meet, okay, dans Slide, dans Write. Donc, il y a tout, il y a Google Calendar, Google Chat, Google Docs, Slack. Donc, je vais voir avec Georges et puis vous partagez ces documents-là. Mais ils sont en anglais, d'accord? Ils vous aident à pouvoir mieux comprendre comment est-ce que utiliser Gemini dans Google Workspace. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas les questions ici. Ah, je partageais le mauvais écran. Je n'avais pas fait attention. Merci. Ah, mais là, Je ne c'est sais pas bon. s'il y a des Là, c'est questions bon. aussi, vous aimeriez que je revienne sur un truc. Ah, excusez-moi. Oui, Modeste, tu parlais, j'ai pas capté. Ah oui, là, c'est bon, en fait. Mais au début, en fait, lorsque tu avais commencé à taper là où tu demandais des informations sur Angular Gemini, en fait, on n'avait pas vu l'interface. Peut-être qu'après, tu peux repasser dessus Ah, pour donner une d'accord, idée. Cela. d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais revenir. Ah. Donc, quand vous êtes, par exemple, dans le drive de votre workspace, ici, par exemple, comme je disais, on avait fait une formation sur Angular avec Modeste, une session une formation de six sessions. Donc, je vais ici, il y a un petit truc là, avec Gemini. Je vais demander des informations à Gemini concernant ce dossier. Donc, je vais lui dire, donne-moi des informations sur ce dossier. Voilà. Donc, ici, elle a dit, le dossier formation Angular V+16 contient 8 fichiers, principalement des PDF. Il s'agit des supports de formation pour une initiation framework Angular, version 16+. Donc, il va tout détailler. Je peux lui poser plein de questions sur ce dossier. Voilà.
Donc, je peux exporter, voilà, en doc tout ce qui est ici, etc. Je peux lui demander de me faire un résumé, etc. Je lui dis, par exemple, euh, euh, fais-moi un résumé de ce qui a été dit le jour de, bon, pas jour de session 2, je vais écrire session 2. Voilà ce qu'il va dire. Ah, je m'entends même parler d'autre chose. Donne-moi des informations sur la session 2 de ce dossier. Et je suis en train de faire un amalgame. Comme sur ce dossier. Voilà. Il a même donné la date du 9-5 mois. Et donc, démarrage de nouveaux projets Angular, structure de projet Angular. Voilà, il a découvert des composants, templates, style, contrôle, etc. Voilà, il a donné toutes les informations qu'il faut sur ce dossier. Donc, vous pouvez lui poser beaucoup de questions. Vous pouvez lui demander par exemple, donner une couleur à ce dossier-là sans cliquer ici. Donc, vous pouvez faire plein de choses avec Gemini dans Google Workspace. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, j'ai accédé à la formation un peu en retard aujourd'hui. J'aimerais savoir comment incorporer Gemini dans le Google Workspace. Donc, si vous avez un compte premium, c'est possible de le faire. En outre, vous pouvez utiliser votre propre code personnel. Je ne sais plus trop parce que mon compte personnel, par exemple, j'utilise Google One. Donc, j'ai acheté un stockage de données par an. Donc, je ne sais pas si c'est pour cette raison que j'ai accès à Gemini ici. C'est mon voix. Ah, voilà. Ni patient pour faire Google One supérieur pour profiter de Gemini dans Google Workspace. Il coûte 12 000 francs par mois. Donc, moi, j'ai déjà accès à ça. Donc, si je veux changer de forfait, je peux le faire. Mais pour répondre à ta question, pour accéder, il faut avoir soit un compte premium, soit avoir payé Google One pour un stockage de données plus que ce que vous avez. Google One, je vais vous montrer ici. Donc, vous avez, par exemple, pour 100 gigas, vous payez 10 000 francs CFA par an. C'est quand même, bon, la somme n'est pas tellement grande pour avoir 100 gigas par an. Donc, essayez de fermer les yeux. Et puis, voilà. Donc, il y a ce plan-là, 200, il y a 2 Tera avec AI Premium, avec tous ces avantages. Donc, voici, mais pour répondre à ta question, il faut avoir un forfait, soit de Google One, qui est moins cher par rapport à Google Workspace. Donc, c'est mieux, je vous recommande de prendre ce plan-là. Donc, vous payez une fois par an, et puis, dans les 100 gigas, vous pouvez bénéficier de Google One. Autre question? Pas d'autres questions? J'avais tout compris. Vous ouvrez votre micro et parler, hein? Pas de souci. Si fermer les yeux ne paye Oui, pas la facture.
Oui, merci beaucoup. ça ne J'ai paye compris. pas. Merci beaucoup. J'ai compris. Le prix n'est pas aussi beaucoup Ouais, pour un an. C'est raisonnable. pour C'est un an, gérable. voilà. Voilà, pour Oui, un an. merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ne peux pas. C'est Mathieu. En tout cas, c'est gérable. C'est gérable. Ça ce n'est pas impossible. Je peux faire ça. Ouais, C'est pas si dur que ça. voilà, 12 c'est 000 pas sans impossible. passer. Bon. C'est ça. Les gens dépensent au cours des conneries plus que ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Oui. Merci beaucoup, j'ai compris. Super. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la présentation des équipes. Oui, Kofi, Jean, allez-y. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi, la question que je voulais poser, c'est parce que à la dernière séance, c'est-à-dire la séance 5, nous avons vu AppScript, c'est-à-dire avec le JavaScript, tout ça. Donc, je voulais savoir si, avec Gemini, on pouvait incorporer aussi des modules en AppScript, c'est-à-dire puisque vous avez dit que la version premium permettait d'utiliser Gemini dans d'autres services du Workspace. Donc, est-ce qu'on peut utiliser aussi Gemini dans le service AppScript? C'est ma question qui est là. D'accord. Laissez-moi partager mon écran avec script. Session. Voilà. Je suis en train de retrouver ce trajet. Super. Donc, ça va comment, Kofi, tu es là avec moi? Oui, je suis là, je suis là. Tu as été là, tu as été à la formation passée, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Super. Depuis la première formation. Super. Donc, je vais partager cet écran-là. On va faire ensemble et je vais voir si tu as compris ce qu'elle a dit la dernière fois. Où es-tu? Spreadsheet. Moi, par exemple, prends ce invoice. Donc, avec moi, comment accéder à AppScript depuis cette page Google Sheet? Kofi, si tu es là. Oui. Bon, déjà, puisque ce jour-là, je suis arrivé en retard, mais d'après ce que l'indicateur a dit, vous pouvez taper directement sur la barre de recherche Google. AppScript, elle allait apparaître. Sûr? Oui, et j'ai testé même si c'était valide, puisque quand tu tapes AppScript sur Google directement, ça apparaissait, c'est-à-dire en plus même des informations qui sont sur le côté, comme Gmail, Sheet, Doc et autres. Et c'est à partir de là que moi, je me suis rendu sur mon AppScript. Donc, je tape AppScript, c'est ça? Oui, AppScript. Ok, on va voir ensemble. Et je clique sur quoi? Vous lancez parce qu'ils vont mettre AppScript. Le menu va apparaître comme quand on fait les recherches sur Google. On Et ne vous voit mettre pas AppScript. ce que vous faites. Merci. Donc, j'aimerais que quelqu'un réponde. Si vous avez suivi la formation, comment accéder à AppScript depuis Google Sheets ou si quelqu'un a suivi, je veux que quelqu'un réponde, s'il vous plaît. Ça permet de tester vos connaissances et puis, oui, et l'IG. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Oui, allez-y. Bon, mais il faut que vous allez sur le navigateur Google Chrome. Si vous tapez, pour toutes les applications de Google, si vous tapez appscript.new, tu vas avoir une nouvelle feuille pour les scripts.
Comme si tu fais doc.new, tu vas avoir un nouveau document Word, document Google. Script.new. Oui. Alors, j'ai tapé, hein. Excusez, mais c'est le même principe que ce que j'avais dit là. Quand vous avez tapé AppScript là, la barre de recherche qui est apparue maintenant là, c'était ça. C'est-à-dire vous avez cliqué, ça va apparaître sur le menu développeur. C'est-à-dire là, AppScript, Google for Developer. C'est là. OK. C'est-à-dire c'est le même principe que celui qui a levé sa main tout de suite vient d'expliquer. Bon, lui, il a mis New pour avoir les nouvelles pages, mais à partir de là, on peut accéder directement à AppScript. Voilà ça. Ça, c'est pas AppScript. C'est AppScript? Ça, Jusqu'à c'est la partir de là, on peut documentation. copier. Non, on dit accéder à un guide de démarrage. Que peut-on faire? Bon, à travers. Sinon, que je tape ici, ça apparaît. Ah, les gars. Bon, pourquoi je ne vois pas ce que tu tapes dans la barre de recherche? Tu es dans Google Chrome. Je suis dans Google Chrome, oui. Tape AppScript que je vois. Ou bien même là où tu avais les slides là, les slides, les docs, les qui, si tu descends, tu vas trouver AppScript. OK, un instant. Je vais partager mon écran. AppScript. Vous voyez, non? Je vous écoute, hein? Je vous écoute. Vous êtes à un entretien comme ça. Vous êtes évalué. Je vous écoute. Comment accéder à AppScript? Attends, excusez. Déjà, je voulais demander, est-ce que vous avez téléchargé l'extension du AppScript? Je ne vois, Parce je que ne si je vois me pas. rappelle bien, si je me Vous avez rappelle tapé bien, depuis la séance 2 ou la séance 3, on devait télécharger non, les extensions des différents éléments, non, ne pas taper directement sur Google. N'est-ce pas? non, c'est une erreur. Au lieu de taper AppScript, vous devez taper script.new, script.new seulement, script.new. C'est script.new. Donc, avec 29 personnes là, il n'y a qu'une personne qui se rappelle de ce petit détail-là. Kofi Jean, pas besoin forcément d'installer une extension pour pouvoir avoir accès à AppScript. Pas besoin forcément. Non, je sais pas, je vais faire rapidement que je vais. Oh non. Ah. L'écran. Voilà. Donc, je suis là. Ici. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de Gemini. Hein. Ici, il n'y a pas de Gemini, c'est du code. À moins que vous allez sur la page de Gemini même et que vous preniez le code là-bas pour emmener ici. Donc ici, vous ne pouvez pas, ils n'ont pas encore implémenté ça ici, puisque AppScript est un sous, je ne veux pas dire sous-domaine ni sous-groupe. Donc vous ne pouvez pas avoir ça directement ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, Kofi. Ok, merci. C'était ça que je voulais savoir. Parce que dans d'autres logiciels comme ça, qu'on pouvait utiliser des IA comme Gemini ou ChatGPT pour programmer. Et comme ici, vous venez de le dire, comme on ne peut pas utiliser Gemini. Merci pour l'endroit. C'était toute ma question. Ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va passer à la présentation d'Ezekiel. S'il n'est pas là, mais je vais présenter. Il a fait une vidéo enregistrée. Un modèle, je n'étais pas là, c'est plus pratique. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais
faire la présentation partager avec vous la présentation d'Ezekias. Donc, pour résumer, si vous voulez avoir accès à Gemini dans Google Workspace, dans Google Docs, Sheets, etc., soit vous avez un compte Premium Workspace qui est plus complexe parce qu'il faut gérer la console admin. Et jusqu'à présent, pour le compte de notre communauté GDD d'Abidjan, moi et Ezekias, on n'a pas encore étudié en profondeur la console d'admin parce qu'elle est très complexe. Elle est très complexe et il y a des choses qu'on ne veut pas toucher, qu'on n'a pas encore touché, qu'on n'a pas encore touché, oui, parce qu'on ne veut pas mélanger des trucs là-bas. Donc, la console admin de Google Premium Workspace est très, très complexe. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser Google One. Donc, prenez un compte Google One, 1 an avec 100 Go, puis utilisez Gemini pour optimiser votre travail. Oui, allez-y, Joël. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Bon, peut-être qu'on peut configurer un autre domaine et avoir des adresses mail professionnelles. Je sais que les utilisateurs vont avoir accès à une boîte professionnelle et faire tout ce qui est professionnel avec et tout. Maintenant, bon, pendant la présentation, j'ai pensé à quelque chose d'un. Puisque pour héberger un site, par exemple, on a pratiquement, bon, on a aussi ce genre de fonctionnalités. Est-ce que si on atteint un certain niveau, par exemple, si on prend le plan business, par exemple, ou le plan premium, est-ce qu'on a la possibilité d'héberger un site dessus, par exemple, avec l'espace de stockage qui donne, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui permettent d'héberger un site, par exemple, et ça va fonctionner comme les autres hébergeurs, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce Oui, que c'est possible. ça peut permettre de... OK, d'accord. Oui, c'est possible. D'accord, merci. Ouais. Vous pouvez même utiliser, sans utiliser Google Workspace, il y a un site de Google qu'on appelle site de Google. Ça fonctionne un peu comme WordPress. Donc, vous avez des colonnes, des cartes que vous pouvez cliquer et puis ajouter. Donc, sans pouvoir même utiliser Google Workspace, vous pouvez avoir accès à ça pour pouvoir faire vos sites. Et les options en plus, vous pouvez les avoir sur Google Workspace. Ouais, vous pouvez le faire là-bas. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. A-t-il d'autres questions? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un lien spécifique que vous voulez partager avec nous dans ce cadre-là? Lien de... Genre pour avoir accès aux fonctionnalités dont vous avez me parler. Genre pour les sites Internet là. Donc, quand vous allez sur Google et vous tapez site Google, ça vous amène sur cette page. Quand vous cliquez sur le premier lien ici, Oui. ça vous emmène ici. Donc, vous pouvez cliquer sur Initier maintenant. Désolé, mon navigateur en portugais. Vous pouvez cliquer ici. On va vous partager ce lien-là. Donc, quand vous cliquez ici, on va vous demander un certain nombre d'informations, nom de votre entreprise, etc., etc. Vous allez pouvoir créer votre site. Donc, comme vous voyez ici, là, c'est un peu comme WordPress. Donc, vous avez des blocs que vous pouvez, voilà. Donc, c'est ça. Okay. Ça peut supporter jusqu'à combien de sites comme ça? Je ne sais pas trop, mais vous pouvez voir ça sur quand vous allez choisir votre compte. Donc, l'abonnement que vous voulez, en fonction de ça, le nombre d'hébergements augmente. OK. Donc, Okay, quand super. vous irez sur la page pour pouvoir choisir votre abonnement, il y a les descriptions. Vous allez voir combien de sites tel abonnement peut contenir. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie.